Jésus, me voici devant. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 19 novembre 2023 et il est 9h11. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 33e et avant-dernier dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez comme tous les dimanches Georges Faye à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce 33e dimanche et avant-dernier dimanche donc de l'année A, voici les textes à mes auditeurs que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre des Proverbes au chapitre 31, les versets 10 à 13, puis au chapitre 19, les versets 20 à 30, et le verset 31. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 6, et enfin l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Ainsi donc, à mes auditeurs, ce sont là les textes de ce 33e dimanche, donc du temps ordinaire de l'année A. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail sur la place publique. On fera l'éloge de son activité. Voilà donc, à mes auditeurs, le passage du livre des Proverbes que nous entendons en ce 33e dimanche. Et le livre des Proverbes rassemble en fait des réflexions provenant de sages d'Israël à différentes époques. Il témoigne des efforts pour traduire dans la vie de tous les jours la fidélité au Seigneur, Dieu d'Israël. Certes, le portrait qui est fait de la femme vaillante, qui fait fructifier ses talents, est lié à une civilisation qui n'est plus aujourd'hui la nôtre, celle d'il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, avec la modernité, on ne réserve pas ou on ne limite pas la femme à ces tâches-là. Mais en tout cas, cela montre que dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, déjà, la femme n'est pas considérée comme inférieure à l'homme. Et donc, c'est quand même une chose assez étonnante, ce que nous venons de lire. Ce sont d'ailleurs les derniers mots du livre des Proverbes. Or, c'est un éloge de la femme. Et pourtant, nous n'avons eu qu'un extrait de ce long poème qui termine le livre. Alors, si la curiosité nous pousse à lire tout le texte, eh bien, c'est-à-dire l'intégralité des versets 10 à 31 du dernier chapitre des Proverbes, nous verrons que c'est en quelque sorte le portrait de la femme idéale. L'expression « femme parfaite » du premier verset veut dire celle qu'un homme doit épouser s'il veut être heureux. Or, qu'a-t-elle d'extraordinaire, cette femme? Rien, justement. Elle est travailleuse, elle est fidèle, et
consacrée à son mari et à sa maison. Elle est donc attentionnée. Elle tend la main aux pauvres et aux malheureux. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà des valeurs sûres, nous dit l'auteur, le secret du bonheur. Il n'emploie pas l'expression secret du bonheur. Il appelle cela la sagesse. Mais en fait, c'est la même chose. Alors, donc, aujourd'hui, ces réalités qu'évoque le livre des Proverbes sont assez éloignées de nous, amis auditeurs. Aujourd'hui, avec la modernité, avec les progrès, donc voilà, l'évolution, les femmes donc étudient autant que les hommes, travaillent, ont des responsabilités semblables aux hommes. Sur bien des cas, dans bien des domaines, on pense d'ailleurs qu'elles ont plus, en tout cas, de possibilités, qu'elles sont peut-être parfois plus ordonnées, etc. Donc, plus sages dans le comportement. Voilà. Mais, parce qu'on a coutume de le dire, les dirigeants, ceux qui amènent les guerres, ceux qui amènent les détournements et bien d'autres choses, ceux qui parfois gèrent mal, en général, ce sont les hommes. Voilà. Aujourd'hui, donc, la femme, de plus en plus, a des responsabilités dans la société. Voilà. Mais, cela ne doit pas lui faire oublier aussi ses devoirs. Une femme a un mari, le mari a des devoirs, la femme a des devoirs. Mais le livre des Proverbes, donc, nous le dit, effectivement. Voilà. Donc, cette femme idéale, c'est celle qui fait le bonheur de son mari, qui fait le bonheur de son mari. Elle est travailleuse, elle est fidèle et elle est consacrée à son mari et à sa maison. Voilà ce que dit le livre des Proverbes. Alors aujourd'hui, bien sûr, ce sont des passages comme ceux que Paul, donc des points, n'est-ce pas, comme ceux que Paul énonce, voilà, au sujet de la femme et de l'homme dans le mariage, lorsqu'il dit que la femme soit soumise à vos maris, etc. Ce sont des textes qui sont pourfendus aujourd'hui, que les femmes certainement n'aiment pas trop, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que les textes sont les textes. Les textes de la Bible sont les textes, même s'il faut peut-être avoir une relecture. Il ne s'agit pas de les prendre et de les mettre à la poubelle. Oui, la femme, dit la Bible, doit obéissance à son mari. Elle doit être travailleuse, elle doit être fidèle, elle doit être consacrée à son mari et à sa maison. Même si, effectivement, l'homme aussi doit être fidèle, travailleur, être consacré à sa famille. Voilà. Mais on ne peut pas, effectivement, sous prétexte de modernité, eh bien, se dérober à ses devoirs. Et c'est ce que nous fait comprendre le livre donc des Proverbes. Et ce n'est pas un hasard, bien sûr, si ce poème se présente de manière particulière. Car si nous nous reportons à ce passage dans la Bible, nous verrons que ce poème est en fait par ordre alphabétique. Nous avons déjà rencontré des psaumes alphabétiques. C'est un procédé habituel. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre. Voilà. En littérature, on appelle ça acrostiche. Mais il ne s'agit pas de technique, pas plus que dans les psaumes. Il s'agit d'une affirmation de foi. La femme idéale, c'est celle qui s'est laissée imprégner par la sagesse de Dieu. Elle est le reflet de la sagesse de Dieu. Elle a donc tout compris de A à Z. Le livre des Proverbes n'est pas le seul à tenir ce genre de discours, qui est très positif sur la femme. On pourrait aussi citer des quantités d'autres phrases de la Bible qui font l'éloge des femmes.
du moins de certaines femmes. Il ne faut pas oublier aussi que la Bible a, dès le début, une conception de la femme tout à fait originale. À Babylone, par exemple, on pensait que la femme a été créée après l'homme. Sous-entendu, l'homme a pu fort bien se passer de femme. Au contraire, le poème de la création, le premier chapitre de la Genèse, qui a été rédigé par les prêtres pendant l'exil à Babylone, justement affirme clairement: Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa hommes et femmes, c'est-à-dire dès le début. Et le deuxième récit de la création dans la Genèse, qui est plus ancien, raconte de manière très imagée la création de la femme aussitôt après l'homme. Il la décrit soigneusement comme une égale, puisqu'elle est de la même nature que lui. Les os de mes os, la chair de ma chair, dit le livre de la Genèse. Ils sont également, donc ils sont tellement égaux d'ailleurs qu'ils portent le même nom. Hommes et femmes en français ne sont pas de la même racine. Mais en hébreu, ils se disent Ish au masculin ou Isha au féminin. Ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et la particularité de chacun. Alors, puisque hommes et femmes, Dieu les créa, puisqu'il les a créés égaux, et d'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit très clairement, tous les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, hommes et femmes, naissent libres et égaux en droit. Mais que chacun, parmi les conjoints, fasse bien et totalement ce qu'il a à faire. Que l'homme, n'est-ce pas, pourvoie aux besoins de sa famille, dans la limite de ses moyens. Que la femme aussi s'occupe de son foyer, n'est-ce pas? Tous les deux doivent s'occuper de leur foyer, donc dans le respect et donc la dignité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10,
car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-les dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de l'évangile de Matthieu que la liturgie nous propose en ce 33e dimanche. Encore une autre parabole de Jésus. Et cette parabole, en réalité, celle des talents, donc, évoque le retour à la fin des temps du Messie. Et lorsque ce sera le moment du jugement dernier, à chacun, on demandera des comptes. Dieu dira, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Parce que à chacun de nous, Dieu a confié quelque chose. Ici, on parle de talents. Les talents, c'était de l'argent, des pièces. Mais on peut transposer ça dans le sens actuel, le sens de talent, de capacité, n'est-ce pas, de potentialité, effectivement, que nous avons en nous. Et à chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Qu'il ne s'agit pas de garder jalousement, mais qu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire fructifier auprès de nos frères. En fait, de tout temps, les hommes ont cherché, comme on le sait, à connaître qu'est-ce qu'il en serait de la venue du Christ. Et Jésus donne cette parabole, qui est une allégorie en fait, de l'homme qui part en voyage et qui confie, n'est-ce pas, ses biens à ses serviteurs. Le départ correspond ici, bibliquement, à la glorification du Christ. Et le retour de voyage du Maître correspond à la fin des temps. Mais attention, amis auditeurs, cette parabole est souvent lue de travers à cause du sens qu'a pris le mot talent en français, comme je l'ai dit. Il équivaut à ce pourquoi quelqu'un est doué aujourd'hui. Il a des talents de footballeur, des talents d'écrivain, des talents de journaliste, etc. Il est doué dans ça. Or, dans la parabole, il s'agit d'une somme d'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, représentant les biens confiés par le maître à ses serviteurs. Et quels sont donc les biens que Jésus confie à ses disciples? Ce sont les biens messianiques. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et le message est clair. Le disciple qui se contente de ranger dans sa bibliothèque sa Bible et son catéchisme n'est pas fidèle à son baptême. Seul celui qui prend des risques en allant porter la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, ou qui fait preuve de créativité pour dire de façon renouvelée cette bonne nouvelle, ou encore qui ne craint pas la persécution ou les sarcasmes, s'est montré digne des biens que le Maître lui a confiés. Celui qui se contente de conserver ou de répéter, celui-là a tout perdu, même ce qu'il croyait pouvoir conserver en ne l'utilisant pas. C'est donc cela, amis auditeurs, que ce texte de Matthieu nous apprend. Il s'agit ici d'une affaire de confiance. Il s'agit d'une affaire de confiance. Plusieurs fois dans le texte, le verbe confier. On confie quelque chose à quelqu'un en qui on a confiance. Confier, confiance. Le texte dit, un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. On ne confie pas ses biens à n'importe qui. On les confie à quelqu'un qui est digne de confiance.
Et à son retour, au moment des comptes, les 2 premiers serviteurs lui disent, tu m'as confié 5 talents. L'autre dit, tu m'as confié 2 talents. Et chacun dit, voilà, j'en ai gagné 5 autres, j'en ai gagné 2 autres. Voilà. Tu m'as donné 5, j'en ai gagné 5 autres, ça fait 10. Tu m'as donné 2, j'en ai gagné 2 autres, ça fait 4. Le troisième, lui, était allé creuser la terre et ensevelir la pièce d'argent. Et quand son maître revient, il va déterrer et la pièce et il la rend à son maître. Voilà ce que tu m'as confié. Je sais que tu es un homme dur. J'ai eu peur, alors j'ai gardé ton argent. Voilà ce que tu m'avais donné, voilà ce que je te rends. Parce que, effectivement, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Voilà. Tu ramasses le grain là où tu ne l'as pas répandu. Donc voilà. C'est ce que dit le troisième serviteur. Donc, au départ, les 3 serviteurs ont été traités de la même manière. À chacun, on a confié quelque chose. Chacun selon ses capacités. Et le maître ne demande qu'à faire confiance. La première leçon donc de cette parabole, c'est cela. Dieu nous fait confiance. Il nous associe, j'allais dire, à ses affaires. Ce n'est pas des affaires d'argent pour Dieu. Mais Dieu administre l'univers, gère l'univers si vous voulez. Et il administre le monde, mais avec notre collaboration. Dieu compte sur chacun d'entre nous. C'est ça, la leçon de la parabole des talents. Il nous associe au royaume éternel, selon nos capacités. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser de ce que nous n'avons pas pu ou su faire. D'ailleurs, le maître n'entre pas dans le détail des comptes avec les 2 premiers. Il constate qu'ils sont entrés dans son projet, qui est la marche de ses affaires. Et c'est de cela qu'il les félicite. C'est la seule chose qui a été demandée. Et donc, cette confiance va très loin. Le maître attend de ses serviteurs que ces derniers prennent des initiatives et même des risques pendant son absence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il les a félicités et encouragés à continuer. Et il leur a dit, moi je t'ai donné 5, tu en as rapporté 10. Donc, je t'en donnerai davantage. C'est la confiance qui inspire la confiance. C'est le fait d'être digne de confiance, le fait d'avoir mérité la confiance, qui va encore inspirer la confiance. Au deuxième, je t'ai donné 2, tu en as gagné 2 de plus, je t'en donnerai davantage. Viens, serviteur bon et fidèle, et entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Mais, amis auditeurs, nous nous demandons, quel est le talent que Dieu nous a confié? Mais c'est le projet de Dieu. Si nous revenons aux 2 premiers serviteurs, ce sont eux qui nous donnent l'exemple. Ils ont cru à la confiance qui leur était faite et qui était grande, puisque 5 talents ou 2 ou même seulement 1, ce sont des sommes quand même considérables. Et ils ont osé prendre des initiatives qui étaient risquées. Au moment où Jésus s'apprête à affronter la mort, juste avant les rameaux et la passion, et puisque nous sommes ici à la fin de l'évangile de Matthieu, eh bien, et au moment où Jésus s'apprête à confier à l'Église ses disciples, la leçon est claire. Même si son retour se fait attendre, les disciples, c'est-à-dire aussi nous-mêmes, de tous les temps, auront à gérer le trésor qu'est l'évangile, qui est le projet de Dieu. Il faudra savoir prendre des initiatives pour faire grandir le royaume de Dieu
jusqu'au retour du Christ. C'est cela, effectivement, que cette parabole nous indique. Jésus, en réalité, dans cette parabole, parle de son retour. Il a confié, n'est-ce pas, la mission à ses disciples. Et depuis plus de 2000 ans, eh bien, aux hommes de toutes les époques, à tous les baptisés, il a confié des talents. Et à la fin, il nous demandera des comptes. Et, amis auditeurs, qu'est-ce que le croyant peut espérer de plus que, au jour du jugement, Dieu lui dise, tu as été bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître, c'est-à-dire entre dans le royaume éternel, c'est-à-dire entre dans le paradis. C'est cela. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous avons à faire? Pour que cela se réalise, qu'est-ce que nous avons à faire? Aujourd'hui, en plus de la parole de Dieu, que nous devons répandre et entretenir le dépôt de la foi. C'est ce que fait l'Église. C'est pour ça que l'Église doit toujours être fidèle à la foi héritée des apôtres qui ont souffert le martyre pour que l'évangile de Jésus-Christ ne disparaisse pas dans les premiers temps. Parce que l'Église pouvait disparaître après le départ de Jésus. Ils ont tous été persécutés. Ils ont presque tous été tués, martyrs, dans les premiers siècles, au plus fort des persécutions romaines et autres. Mais ils ont entretenu ce dépôt et ce flambeau de la foi. Parce qu'ils se sont souvenus certainement de ce que Jésus avait fait. Je t'ai confié quelque chose. Qu'en as-tu fait? Voilà. Et à nous aussi de suivre cela. Mais, dans notre monde, dans la vie présente, nous devons aussi fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Dieu nous a tous et à chacun donné des aptitudes. Donner des talents au sens moderne du terme, des qualités, des dons que nous devons fructifier au profit, n'est-ce pas, de nos frères et pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères. C'est cela, amis auditeurs, que la page d'évangile nous dit aujourd'hui. Cette parabole des talents nous dit, nous n'avons pas tous les mêmes talents. Il y en a qui ont plus de capacités que d'autres. Il y en a à qui Dieu a confié, par exemple, beaucoup de biens. Mais ils n'en sont pas les propriétaires. Toutes les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Les riches ne sont que des intendants des richesses que Dieu leur a confiées, comme ici on a confié des biens à des serviteurs. Nous devons être sur terre des serviteurs qui s'occupent des biens et des richesses que Dieu met entre nos mains afin que, n'est-ce pas, nous puissions en faire bénéficier nos frères pour la gloire de Dieu encore une fois. Et nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Dieu ne nous réclamera pas tous la même chose. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Voilà. Mais pour l'heure, ne nous inquiétons pas, comme nous le dira Paul dans le texte de la deuxième lecture. Faisons simplement, humblement, notre tâche sur cette terre, qui que nous soyons. C'est pour ça que chaque homme, là où il se trouve, dans ce qu'il fait, doit faire ce qu'il fait de la meilleure manière qui soit. Dieu ne regardera pas que, mais toi tu as plus de mérite, parce que tu es le directeur général de la radio, ou que tu es un technicien de la radio. Le technicien, le directeur général, comme, mais moi-même qui passe
chaque dimanche pour faire cette émission. Nous devons tous nous atteler à faire notre travail de la meilleure manière qui soit. C'est ce que Dieu attend de nous, tout simplement. Mais pour le bien de nos frères. Parce que personne, pratiquement, ne fait un travail pour lui-même. C'est ce que disait un historien célèbre et philosophe, Camille Jullian. Le travail est un service social. Travailler, c'est rendre service. Parce qu'un boulanger qui met sur pied sa boulangerie ne fabrique pas du pain pour lui seul. Il fabrique pour les autres. Donc c'est pour, n'est-ce pas, un service qu'il rend à la société. De même, pour tous les domaines de l'activité humaine, que ce soit à la radio, que ce soit dans les ministères, partout, nous devons tous nous atteler à faire de la meilleure manière qui soit, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a confié pour le bien de nos frères. Je rappelle donc à mes auditeurs que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance en ce 33e dimanche de l'année A. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Voilà donc, amis auditeurs, eh bien, ce passage de la lettre aux Thessaloniciens. Là aussi, il est question de la fin des temps. Et les hommes ont toujours cherché à connaître la date de la fin du monde. La dernière prédiction à la mode annoncée, un certain 21 décembre 2012, il y en a eu d'autres encore, etc. Et Paul a bien retenu l'enseignement de Jésus. Il n'est pas question de spéculer sur les dates ou les délais. La fin des temps arrivera par surprise. Et donc, il faut être vigilant. Lorsque, amis auditeurs, dans Matthieu 24, voilà, les disciples, lorsqu'ils faisaient admirer la beauté du temple de Salomon, le grand temple qu'on avait mis 40 ans à bâtir, eh bien, on montrait ça à Jésus. Jésus leur avait dit, en effet, je vous le déclare, il arrivera un jour où il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le temple de Salomon a été détruit. Oui. Mais les apôtres disaient, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Quand est-ce que ça arrivera? Peut-être à la fin des temps. Vous voyez? Et il leur dit, mais non. Et il dit, mais c'est quand alors? Quand est-ce que tu vas venir rétablir la royauté en Israël? Jésus leur dit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Et Jésus ajoute que même les anges dans le ciel ne connaissent pas la fin du monde. Dieu seul, dans sa liberté souveraine. Et Paul nous dit, attention, ça viendra comme un voleur dans la nuit. Lorsque les hommes diront, ah, mais ce sera comme au jour, n'est-ce pas, du déluge. Comme au jour du déluge, Jésus l'a dit. Au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, faisaient la fête, se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et eux, ils étaient là insouciants. Et le déluge va s'abattre sur eux et les faire disparaître tous. La fin du monde viendra comme ça. Lorsqu'on dira, ah, mais quelle paix, eh bien, quel bonheur, etc., quelle tranquillité, c'est là que la catastrophe surviendra. Alors on pourrait se dire, oui, donc on peut encore attendre, puisqu'il n'y a pas de paix dans le monde, il y a des guerres en Palestine et un peu partout, donc c'est pas maintenant. Mais non, attention, la paix, c'est pas forcément le fait que les armes ne parlent pas, si vous voulez. Eh bien, donc, en réalité, puisque nous ne connaissons pas le jour, nous devons veiller et rester vigilants. Et pour cela, nous devons vivre comme des fils de la lumière.
non pas comme des fils des ténèbres, comme le dit Jésus. Vivons comme des fils de la lumière et non pas comme des fils des ténèbres. C'est cela, ainsi nous pourrons voir le retour glorieux du Seigneur à la fin des temps. Ainsi donc, amis auditeurs, au terme du temps ordinaire de l'année A, la liturgie évoque à nouveau le retour du Seigneur. Cet événement vers lequel tend toute l'histoire du salut. Voici la parabole des talents qui est à l'origine de l'adage. Chacun doit faire fructifier ses talents. Mais il faut comprendre qu'il s'agit ici de toute autre chose que de la mise en valeur des qualités humaines innées ou acquises. Un talent représentait un salaire de 6000 journées de travail, c'est-à-dire une très très grosse somme. Et Jésus nous dit que Dieu nous a confié à chacun des talents que nous devons faire fructifier. Ce que Dieu nous demande est d'ailleurs peu de choses. La fidélité à sa grâce de chaque jour dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas grand-chose, amis auditeurs. C'est la fidélité à sa grâce de chaque jour lorsque nous faisons les tâches quotidiennes. Le livre des Proverbes donne l'exemple de la femme vaillante. Et donc, l'Évangile nous montre ces deux serviteurs qui avaient fait fructifier les talents que le maître leur avait confiés. Ainsi donc, amis auditeurs, dans l'attente du retour glorieux du Seigneur, restons vigilants. Et lorsque nous entendons ces paroles, nous savons que l'année liturgique se termine et que nous entrons dans le temps de l'Avent bientôt, c'est-à-dire le temps de préparation à la venue du Sauveur à Noël. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.